Et ton produit, hein, tu me parles souvent de vanille en poudre. Tu peux m'expliquer c'est quoi la vanille en poudre? La différence notamment avec le grain de vanille que moi je trouve plus facilement. C'est vrai que niveau commercialisation, tu as trois grands types de vanille. Tu as la vanille liquide, moi je l'utilise pas parce qu'en fait c'est bourré de sucre. Aujourd'hui la tendance c'est de faire des produits de moins en moins sucrés. Ou alors sucré mais avec du sucre plutôt naturel, non raffiné. Et là ça amène une vraie valeur ajoutée, mais aujourd'hui c'est plutôt, voilà, on réduit le taux de sucre. Donc ça c'est vrai qu'on achète un sirop avec de la vanille dedans. En général ça coûte cher en plus, donc c'est vrai que c'est un produit que j'utilise de moins en moins, voire pas du tout. La gousse de vanille, c'est vrai que ça c'est le produit de base, mais depuis quelques années c'est vrai que je le conseille de moins en moins, parce que c'est le produit de base, c'est la référence, et ça coûte horriblement cher, ça coûte très cher. Avant de me mettre dans la vanille, je ne me rendais pas compte du travail qu'il fallait pour élaborer une gousse de vanille. C'est vrai qu'en tant que pâtissier, j'utilise depuis 20 ans, et pour moi, voilà, tu achètes ton kilo de vanille, tu es dans un sac, tu ouvres, tu utilises, tu grattes, tu fais ce que tu as à faire avec, mais tu t'en rends pas compte le travail qu'il y a derrière. Et c'est vrai que le prix est justifié parce qu'il y a beaucoup de travail, mais je me suis dit, vu que je suis dans l'industrie de la bouffe, de la pâtisserie, et aussi je me mets aussi au niveau de l'agriculture, dans la transformation de ces matières premières, tu as un produit qui coûte très cher, mais pour nous, on fabrique des gâteaux, c'est vraiment très compliqué à utiliser parce que ça coûte trop cher. Donc c'est quoi la solution? La solution c'est la vanille en poudre 100%, c'est ce que j'essaie de développer un maximum, c'est-à-dire tu utilises les gousses qui sont moins jolies, mais qui ont autant de parfums, qui sont équivalentes à la vanille gousse calibrée. C'est de la gousse qui est un peu, tu vois, des fois si tu as un jardin, tu as des haricots qui sont très beaux, et tu en as d'autres qui ont des formes un petit peu moins belles. Celles-là, au lieu de il y a quelques années, ils les jetaient. Nous, on fait quasiment le même processus que la vanille calibrée. Et, la seule différence, c'est qu'une fois séchée, on la broie. Et du coup, c'est vrai que pour la conservation, c'est plus simple, parce qu'elle ne fermente pas, refermente pas, ou elle ne sèche pas. Elle est déjà à l'état déshydratée, quoi, pas déshydratée, mais séchée. Ensuite, on la stocke sous vide. Et pour l'exportation, transport et tout ça, c'est beaucoup moins fragile. C'est plus simple, et pour une utilisation professionnelle, c'est plus rationnel aussi. L'utilisation, c'est mieux à tout point de vue. Premièrement, c'est un produit qui est stable, ce qui n'est pas le cas de la vanille, parce que j'en utilise beaucoup dans les laboratoires. On a toujours le problème, la vanille au départ elle est nickel, après elle sèche, tu galères un petit peu pour la couper, pour l'utiliser. Alors que là, la poudre de vanille, ça s'utilise comme un ingrédient classique type sucre, sel et autres, au condiment. C'est que tu la stockes au surgélateur, au congélateur, tu sors ta petite boîte, tu pèses ce que ça va peser pour la recette, et du coup, t'as pas à faire toute l'action de la prendre. Souvent, en plus, les pâtissiers n'ont pas forcément les mains parfaitement propres au moment où ils la prennent, parce qu'avant, tu as touché un autre produit, type casserole ou autre. Et là, t'as pas à la prendre, à la couper. Souvent, elle était mal coupée, mal grattée. Après, il faut la mettre dans le liquide, faire infuser, la récupérer, racler. Donc, tu as pas mal de manipulations à faire. Alors que là, c'est directement en poudre. Tu pèses, tu mets dedans. C'est hyper stable, c'est hyper régulier. Tu as toujours la même intensité de parfum. Il y a pas mal de marquants. Ça peut juste des petits grains, c'est vraiment la vraie gousse. Moi personnellement je trouve que tu as un goût qui est beaucoup plus global, et c'est beaucoup plus hygiénique. Ça c'est un point qui est hyper important pour moi, c'est un des points les plus importants, avec la régularité. Et pour finir, les deux points les plus importants, c'est le critère, le temps de travail. C'est beaucoup plus rapide à utiliser, donc beaucoup plus rentable. Et le fameux critère numéro 1, c'est-à-dire le prix, on est quand même sur une base à peu près de 2 à 3 fois moins cher. Wow! Merci Loïc pour toutes ces informations-là, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Avec plaisir.